l'état civil, c'est Cissé Enza. Bon, quand j'ai commencé le plan musical, je me suis surnommé Dja Enzbil. Tu sais, avant, les grands pareils ne donnaient pas les noms par hasard. Donc, je n'ai pas voulu enlever mon nom dessus. J'ai gardé juste mon nom, mais j'ai ajouté un peu Dja dessus. J'ai commencé la musique depuis à l'âge de bas âge. C'était au village, j'étais d'arrière-but de mon papa. Je partais au chien pour aller prendre les bœufs pour venir dans les parcs, petit à petit. Donc j'ai commencé à jouer ballon. Je jouais football, donc le vieux n'était pas d'accord. Donc il quittait à Courville, il s'en va au village derrière moi. Il me succorde, dit non, ballon c'est pas bon. Bon. Nous les enfants, on était tellement contents de jouer ballon. Donc petit à petit, un jour lui-même il allait payer percussion, il est venu me donner. Lui-même c'était un tapeur de Jimmy. Donc il m'a donné percussion, il a dit ah ça si tu peux apprendre, ah, au moins on peut s'entendre. Je dirais que bon, à l'époque, bon, c'est Grovery Isaac. Grovery Isaac vraiment, sa manière de jouer les bases, ses musiciens ils étaient forts. Lui aussi sa manière de chanter, donc ça m'a plu beaucoup. Avec Lucky Dubé, donc j'ai essayé de travailler un peu sur eux. Ici en Côte d'Ivoire, mon idole c'est Ismaël Isaac. Donc c'est tout cela qui m'a donné le courage pour faire reggae. Bon, on dirait le regret d'abord, tu sais, dans la vie c'est pas facile, rien n'est facile surtout. Donc j'ai commencé la musique timidement. Bon, tu sais, dans la musique quand il n'y a pas quelqu'un pour t'aider, c'est pas du tout facile. En fait ça c'est tout le travail même. Mais la musique, ça s'est dépassé. Donc, j'ai grouillé, ça n'allait pas. Je suis allé voir des connaissances à gauche, à droite, ça n'allait pas. Moi-même, je me suis engagé, je suis parti, j'ai dit, ah, je vais me débrouiller dans le commerce un peu. Donc, j'ai commencé, j'ai fait un peu de chaussures, je vais au Ghana, je viens un peu, jusqu'à j'ai fait sortir la première cassette. La première cassette, quand c'est sorti, c'est tombé sous l'événement des coup d'État de Côte d'Ivoire, dans l'ancien président Bédier. Donc ça fait que la musique n'est pas connue des succès. Bon, je n'ai pas voulu abandonner. Je me suis dit, non, peut-être c'est un sacrifice. La piraterie, je dirais que vraiment, il est venu, nos nouvelles générations où je dis la piraterie nous a vraiment blessés. À l'époque aussi, les jeunes, Ismaël Isaac, 2099, là-bas, c'était un peu bon. Mais depuis que la piraterie est venue, un d'abord qui inclut le producteur, deux il faut savoir jouer en live, trois si on te connaît bien, là tu peux t'en sortir. Mais si c'est pour vendre le CD, vraiment c'est pas du tout facile. Mais je vois même pas où il y a une solution aussi. Moi la seule solution que je vois dans la piraterie, que les gens essayent, même si CD original qu'on peut vendre à 1000 francs et qu'on puisse vendre beaucoup, pour que les gens puissent te connaître. Là, tes spectacles, les gens vont venir. Ils vont venir te regarder. Donc, ils seront obligés de payer bon cachet pour regarder, pour te regarder. Ouais, CD1 d'abord, je dis Dieu merci. C'est dans ça que j'ai dit, bon, dans la vie, tout ce que tu fais, il faut avoir le courage. Quand tu as le courage, il n'y a rien de tête. Si tu n'as pas le courage, ah, là, tu as tout perdu. Voilà pourquoi c'est mon premier morceau, j'ai surnommé ça Dieu merci. Maintenant, deuxième, ça c'est un morceau, il y a plus d'amour en Afrique. Aujourd'hui, je vois les jeunes filles, les jeunes gens, chacun côtoie son ami à cause de quelque chose. Dès que ça ne va pas, oh, même si c'est le mariage, c'est déjà gâté. Donc, je dénonce ça. Et puis le troisième morceau, ça c'est Féritani, les orphelins. Bon, dans la société, tu vas voir un enfant, peut-être il est né, il n'a pas vu son papa, il n'a pas vu sa maman, il ne sait même pas où il faut aller. Il y a des gens aussi qui ont les moyens, qui ne veulent pas l'aider. Il y a d'autres aussi qui ont les pitiés, ils les prennent pour les mettre dans la société. Donc je dis merci à ceux qui ont le courage pour prendre les orphelins, pour les encadrer, que Dieu leur donne leur vie, que Dieu leur donne le courage. Vraiment pour faire, c'est un bon boulot. Donc je dénonce ça aussi. Mon projet aujourd'hui, j'ai pris Dieu pour que l'album qui vient de sortir puisse prendre ampleur, que tout le monde puisse apprécier, en même temps aussi payer, venir donner, que je puisse gagner les spectacles, aller au-dessus en dehors de la Côte d'Ivoire, aller tourner un peu, c'est tout mon souhait. Que le monde entier puisse me connaître, que j'ai un talent aussi.
Et je suis sûr qu'ici, par grâce à Dieu, un jour viendra Saria. C'est le courage qui compte.